Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Si des mesures non conformes à la Constitution venaient à être soumises au référendum, quelle est la légitimité qui l'emporterait ? Est-ce que c'est celle du Conseil constitutionnel ou c'est celle des électeurs, du peuple ? Je ne veux pas vous faire un cours de droit, mais est-ce que vous me donnez 3 minutes ? Allez-y, non, mais c'est un débat important. Effectivement, il y a, d'après ce que nous ont annoncé les journaux, une proposition qui va être déposée de référendum d'initiative partagée, le RIP, par les Républicains, je crois, portant sur certaines dispositions de la loi d'immigration. Bien. Emmanuel Macron, ennemi juré du référendum d'initiative citoyenne, veut faire croire aux Français qu'avec l'article 11, il dispose déjà de l'initiative du référendum, mais partagée. Et il promet, sans tenir, de l'améliorer. Pour le soutenir, Laurent Fabius commence par reprendre avec aplomb ce qui est un double mensonge. D'abord, il sait pertinemment que l'initiative de cette procédure législative particulière est exclusivement parlementaire. Pour le savoir, il suffit de lire l'alinéa 3 de l'article 11 et d'avoir quelques notions élémentaires d'orthographe et de ponctuation. Voilà le texte. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu UE, par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La virgule après Parlement, et surtout soutenu au féminin, indique indiscutablement que l'initiative parlementaire est soutenue. En cas d'initiative partagée, il n'y aurait pas eu de virgule après Parlement, et soutenu serait au masculin, visant un cinquième des membres du Parlement. Ensuite, il ne s'agit pas d'un référendum, mais d'une simple demande de référendum qui en réalité est au bon vouloir du président et de sa majorité. Il est en effet écrit qu'un référendum peut être organisé, ce n'est pas une certitude. S'il y avait obligation, il aurait été écrit « un référendum est organisé ». En langage constitutionnel, le présent, plus concis, remplace souvent l'impératif. Cela est aussi clair et confirmé par l'alinéa 5 de l'article 11 que l'on verra. Laurent Fabius fait donc de la désinformation sur le contenu de la Constitution pour servir l'oligarchie en place. C'est indigne. Il est grand temps de mettre en place un Conseil citoyen constitutionnel, non partisan, constitué de 9 professeurs de droit public tirés au sort. Et le Conseil constitutionnel, c'est l'article 11 de la Constitution, va vérifier tout cela. Alors, qu'est-ce qui doit se passer comme processus ? Nous allons vérifier, si vraiment la démarche est traduite dans les faits, qu'il y a un nombre suffisant de parlementaires. Il en faut 185. Donc, à ce moment-là, nous devons, nous, Conseil constitutionnel, c'est la Constitution qui dit ça, regarder si cette proposition de RIP est conforme à l'article 11, c'est-à-dire s'il s'agit d'une proposition de réforme sur la politique sociale, économique et environnementale. Nous allons regarder si c'est conforme ou pas. Si ce n'est pas conforme, ça s'arrête. Si c'est conforme, il y a encore d'autres procédures. Il faut que dans ce cas, les initiateurs de la proposition réunissent à peu près 5 millions de signatures, ce qui n'est pas facile. 10% du corps électoral. Et une fois que tout ça a eu lieu, il faut encore que ce soit examiné par les assemblées. Et là, il y a une certaine ambiguïté dans la rédaction. On ne sait pas exactement si ça aboutit automatiquement à un référendum ou s'il y a une possibilité pour le président de la République de choisir ou de ne pas choisir. Bon. En clair, Laurent Fabius démontre une méconnaissance très inquiétante du langage constitutionnel qui n'est pourtant que du français, précis et concis. Comment peut-il trouver une ambiguïté dans la phrase suivante ? Voici le texte. Alinéa 5. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les 2 assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. C'est limpide. Le présent vaut impératif. Si la loi n'est pas examinée, le président doit la soumettre à référendum. Cette phrase signifie à contrario que si la loi est examinée par les 2 assemblées, elle n'est pas soumise à référendum. Cet examen est en réalité un droit de veto attribué par la Constitution au gouvernement pour écarter totalement le risque d'un référendum sur tout texte de loi ne contenant pas la majorité. Cet alinéa 5 vide de tout intérêt l'article 11 qui ne donne aucun droit réel aux oppositions puisque le référendum est au bon vouloir du gouvernement qui l'écarte par un simple examen par les 2 assemblées
même sans vote, avec mise au placard de la proposition ou avec un vote de rejet. Rappelons pour mémoire qu'en 1992, le doyen Georges Vedel, spécialiste du droit public, avait proposé l'article 11 actuel à un mot près. Il prévoyait que si la proposition de loi n'était pas adoptée dans les 4 mois, elle était soumise à référendum, ce qui donnait un véritable pouvoir aux oppositions. En 2008, la commission Balladur l'a vidé de tout intérêt en remplaçant simplement adopté par examiné. Pour le moment, cette disposition qui a été introduite en 2008 n'a jamais pu s'appliquer jusqu'au bout. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'obstacles que vous venez de rappeler. D'obstacles, en tout cas des éléments de procédure. Moi, je pense que... Alors, c'était parti en 2008 d'une idée que je crois positive, consistant à dire la démocratie, ça ne peut pas être on vote une fois tous les 5 ans pour le président de la République et entre-temps rien ne se passe. Donc on veut faire participer démocratiquement davantage le peuple. Bon, mais dans les faits, pour le moment, ça n'a pas pu se traduire. Alors on va voir si c'est le cas. Laurent Fabius considère que l'article 11 est une bonne façon de faire participer les citoyens entre deux présidentielles, alors qu'il a été démontré qu'ils n'ont pas l'initiative même partagée de la proposition de loi déposée et que le soutien de 10% d'entre eux ne sert à rien, puisque par hypothèse, une demande de référendum par la voie de l'article 11 se verra, si besoin, in fine examinée par les deux assemblées et le référendum ainsi écarté. Il est grand temps qu'un conseil constitutionnel citoyen, tiré au sort parmi les universitaires en droit public volontaires, puisse s'exprimer à côté du Conseil constitutionnel. Ce dernier disparaîtra dès que les citoyens disposeront de l'initiative de la révision de la Constitution par le référendum constitutionnel d'initiative citoyenne. 73% des Français y sont favorables selon l'IFOP du 12 février 2022. Et la loi est censée être l'expression de la volonté générale. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité et a donc valeur constitutionnelle. Mobilisons-nous pour ce RIC constitutionnel.